Bonjour chers auditeurs de iWeb, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tweetos. Aujourd'hui, des tweets comme d'habitude sont sélectionnés pour être analysés. Il s'agit d'abord et avant tout du tweet du député national Jean-Jacques Mamba. Nous allons les découvrir ensemble. Et ensuite, les tweets de Noël Tchani, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. Les deux parlent d'un sujet qui se tient, un sujet qui se tient plutôt. Nous allons découvrir ces deux tweets ensemble avec Madame Kandikisa Lumbungumata qui nous fera le plaisir de lire ces deux tweets. Bonjour Gilbert. Bonjour Madame. Bonjour à tous nos auditeurs, nos lecteurs et nos internautes. Bienvenue une fois de plus dans Tweetos. Alors, on va lire le tweet de l'honorable Jean-Jacques Mamba contre la proposition de loi Noël Tchani, mais catégoriquement opposé à l'idée que les nations dites unies prennent un temps péremptoire dans un communiqué qui n'engage que ceux qui le lisent et ce au mépris de notre souveraineté. 20 mandats en 20 ans de mission à l'Est, zéro résultat. Ici, il faut mettre les gants, ou bien non? Bon, la démocratie exige la liberté d'expression, c'est son point de vue. En tant que député national, pour lui, la chef de la MONUSCO n'a pas en tout cas le droit de s'immiscer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, ça n'engage que lui. Alors moi je vais souffler les chauds et les froids, c'est-à-dire je serai pour et contre. Je suis d'abord contre ce tweet du député national Jean-Jacques Mamba pour la simple raison que il parle de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Quand la MONUSCO met à notre disposition ses avions pour les déploiements des kits électoraux dans d'autres provinces, là, on ne parlait pas de la souveraineté nationale. Mais quand la chef de la MONUSCO réagit sur la proposition discriminatoire, selon d'autres analystes, de la loi Tchani, là, il y a un problème de la souveraineté nationale. Deux points de mesure. Alors, là, c'était d'une part. De l'autre part, je soutiens aussi cette prise de position du député national Jean-Jacques Mamba pour la simple raison que nous sommes un État souverain. Depuis le 30 juin 1960, la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale. On ne vit plus sous les dictats d'un roi ou d'un pays quelconque. Nous sommes souverains. Mais on doit savoir qu'entre les États, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Est-ce nous, la République démocratique du Congo, nous pouvons émettre un avis sur les élections au niveau des États-Unis, au niveau de la France, de la Russie et consorts? Est-ce qu'on a ces poids-là, ces kilos? Je dirais non. Mais les États-Unis peuvent émettre un point de vue sur les élections qui se passent ou qui se déroulent en République démocratique du Congo. La France peut les faire, la Russie peut les faire parce que ce sont des grandes puissances qui dominent le monde. Donc entre l'État, il y a ces rapports de force-là. Ce n'est pas une façon pour nous de se minimiser, mais on doit beaucoup travailler pour que nous puissions atteindre les niveaux que les autres ont atteints, qui leur donne la possibilité ou le pouvoir, le plein pouvoir de réagir sur ce qui se passe dans d'autres pays, au niveau de l'Afrique notamment. C'est ça tout le problème. Donc, Madame Keïta, dans sa déclaration faite hier, elle faisait justement allusion à la loi Tchani. Et sur cette loi, je crois qu'il y a aussi à dire, pour la simple raison que d'abord, ceux qui soutiennent la loi Tchani pour verrouiller certains postes de souveraineté nationale, notamment la présidence de la République, c'est de leur droit en fait, n'est-ce pas, de soutenir cette proposition de loi inscrite dans le calendrier définitif de l'Assemblée nationale. C'est de leur droit de la soutenir. Et ceux qui sont contre la loi Tchani, c'est aussi de leur droit de contredire la loi, parce que la démocratie, c'est ça, la contradiction, c'est la beauté même de la démocratie.
nous sommes un pays démocratique de par sa dénomination, République démocratique du Congo. Maintenant, c'est au peuple peut-être de trancher, comme Thierry Moussenepo l'a dit dans une vidéo professionnelle publiée sur les réseaux sociaux. Si l'Assemblée nationale n'arrive pas à trancher sur cette proposition de loi, alors allons au référendum, comme ça le peuple va trancher. Et moi je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, laissons Katumbi compétir, qu'il présente sa candidature à l'élection présidentielle. Et nous allons les sanctionner s'il faut. Quand je parle de nous, je vois le peuple congolais. Le peuple va les sanctionner, soit positivement, soit négativement, sur base du bilan ou plutôt du projet, de la vision qu'il va présenter pendant la campagne électorale. Donc, cette loi, elle est en quelque sorte discriminatoire parce que déjà, l'association de métis au Congo a manifesté. Nous avons d'autres couches sociales qui ont manifesté pour dire non à la loi Tchani. Et à la lire où vont les choses, je ne sais pas si finalement cette loi sera débattue au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il subit beaucoup, c'est le Parlement, beaucoup de pression de la part de la population. Voilà. Donc, c'est ça la beauté de la démocratie. Bintou Keïta, en tant que chef de la MONUSCO, a le droit, en fait, parce que sa mission, c'est le maintien de la paix. Maintien de la paix dans quel pays? Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire, le maintien de la paix passe aussi par l'organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, la mission confiée à la MONUSCO est celle de maintenir la paix, de protéger les civils et leurs biens. Et aujourd'hui, si par exemple que la loi Tchani est débattue au niveau de l'Assemblée nationale et qu'elle est acceptée ou votée par plus de 250 députés, donc elle sera promulguée par le chef de l'État. Et imaginez-vous ce qui se passera après la promulgation de la loi Tchani. Les pays peuvent... on peut assister à une guerre civile parce qu'il y aura beaucoup de couches sociales qui manifestent actuellement et qui manifesteront demain pour dire non à cette loi qui pourrait être votée. Donc, en ce moment-là, la MONUSCO sera aussi prise comme responsable pour la simple raison que sa mission est de maintenir la paix. Et la paix passe aussi par l'organisation des élections. Laissons Katumbi compétir, laissons Bemba compétir, laissons Kamere qui serait burundais selon les images vues sur les réseaux sociaux, si bien que ce n'est pas le cas. Laissons en fait cette Kikouni, tout le monde qui a les moyens de postuler, qu'il postule à l'élection présidentielle. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est nous, le peuple, de trancher. C'est la CENI de publier ses résultats et à la Cour constitutionnelle de confirmer ou infirmer les résultats qui seront publiés par la CENI. C'est ça ce que moi je peux dire par rapport à cette question. Merci Gilbert, j'ai suivi de près ton analyse. Je suis d'accord avec toi sur certains points et pas d'accord du tout sur d'autres. À l'exemple de Bintou Keïta, si moi j'étais elle, je ne placerais même pas un seul mot parce que déjà pour commencer, c'est vrai que c'est la République démocratique du Congo, mais la démocratie pour les Congolais et pas la démocratie pour des étrangers. Bintou Keïta n'a aucun droit de dire qui serait à la tête du pouvoir et qui ne devrait pas, quelle loi on devrait prendre et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas prendre pour la simple raison qu'au départ, pour commencer, elle n'est pas congolaise, elle ne fait pas partie de notre pays, elle ne fait pas partie de notre démocratie. Et s'il faut recourir à sa mission ici sur le territoire congolais, c'est un échec. Le rôle principal de la MONUSCO est le maintien de la paix, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils jouent tout simplement le rôle d'observateur pendant que nous, on se fait assassiner. En réalité, la MONUSCO était censée quitter le territoire congolais, le sol congolais, depuis très longtemps. Et moi, sincèrement, j'ai eu mal au cœur, je vais l'avouer comme ça, lorsque le président de la République, après qu'il ait réussi à lever cette notification qui nous empêchait de pouvoir s'acheter les armes. S'acheter les armes, qu'en échange ou en contrepartie, la MONUSCO devait avoir prolongé sa mission encore pour une année sur le sol congolais.
31 civils venaient d'être tués. Je crois que c'était hier. À Rutshuru. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait? À Mweso, je crois que c'était la semaine passée, il y a eu tuerie. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait? En quoi la MONUSCO maintient la paix sur le sol congolais? En rien. Qu'il aide la République à pouvoir organiser les élections, à faire enrôler et tout ça, aider à ce que les matériels dont on a besoin pour les élections, pour les votes, pour les enrôlements, puissent arriver dans les contraintes les plus lointaines qui peut être en République démocratique du Congo. Ce n'est pas le rôle principal de la MONUSCO. Ce n'est pas la raison pour laquelle on a fait venir la MONUSCO ici. On a fait venir la MONUSCO d'abord pour le maintien de la paix. Et ce fut un échec. En 20 ans, nous avons compté des millions. Le gouvernement avait demandé l'aide de la MONUSCO pour le déploiement des kits électoraux. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça dit qu'on n'a pas des avions. Au départ, la convenance, la raison pour laquelle la MONUSCO est venue ici en RDC, c'était pour le maintien de la paix. Oui. Et sur 10, ils ont 0. Ils ont même en dessous de 0. Parce qu'ils n'ont pas pu maintenir cette paix. La guerre a demeuré à l'est du pays. La MONUSCO n'a rien fait. Et ne fera rien, même pour les jours qui restent. En principe, la MONUSCO doit partir. Au regard des M23 qui continuent de gagner des territoires, qui continuent de gagner, quoique tantôt ils gagnent des territoires, en même temps ils se retirent. Mais le témoignage de la population, de ceux qui sont de l'Est, disent qu'il y a encore des M23 qui circulent dans les territoires qui, soi-disant, entre guillemets, ils auraient laissé, ils auraient libéré. Et en nous conditionnant d'ailleurs que nous libérons ce territoire à condition que les officiels de Kinshasa n'y foulent pas les pieds, encore moins les FRDC. Et qui reste sur ces zones, c'est l'EAC. On est dans une sorte de bouillabaisse. On nous mélange comme ça, comme des petits enfants et tout. Ça, c'est une balkanisation qui est déjà en train de se faire. Et on est en train de regarder sans rien pouvoir faire. Et Bintou Keïta va se donner le toupet de venir nous parler comme ça. Ça veut dire qu'elle nous regarde d'un piédestal. Devant elle, on n'est rien. Moi, je la trouve très culottée de se permettre de nous parler comme ça. Pour vous relancer, Madame Kandi, sur cette question de la soi-disant balkanisation de la RDC, pour la simple raison que certaines zones jadis occupées par les rebelles du 1-23 sont confiées à la force régionale. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a réagi sur ça lors d'une activité de la presse que nous avons eue au début de cette semaine, donc le lundi. Donc, le fait que les militaires de la force régionale sont présents dans les territoires jadis occupés par les rebelles du 1-23 ne constitue pas une forme de la balkanisation, parce que ces pays ne seront pas balkanisés. Vous savez, nous avons la guerre il y a de cela 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs. Le pays n'a jamais été balkanisé en tout cas, et il ne le sera jamais. Et puis, deuxièmement, dire que nos militaires ou les officiels de Kinshasa, tout comme de la RDC de manière générale, et les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas mais fouler leurs pieds dans les territoires occupés actuellement par la force régionale, c'est une prétention. Je crois que là-dessus, le ministre de la Communication était clair, que les FARDC auront accès à tous ces territoires-là. Mais auront. Ça veut dire que depuis un moment jusqu'à aujourd'hui, nous le savons tous que l'EAC est resté sur les zones tampons. On les appelle les zones tampons. Et sur ces zones tampons, les FRDC et les officiels de Kinshasa ou de toute la République démocratique du Congo n'y foulent pas les pieds. Ils fouleront leurs pieds là-bas, ce qui est vrai. D'ailleurs, le processus... C'est ce que moi, je ne comprends pas. Non, c'est la guerre. Quand il y a la guerre, on ne fait pas les choses à la va-vite, en fait. Allons étape par étape, graduellement. La première étape, c'est les retraits. La deuxième étape, c'est occupation de ces territoires par la force régionale. Il y aura la troisième étape, il y aura la quatrième, il y aura la cinquième, on ne sait jamais. D'ailleurs, le processus des négociations, s'il faut dire, est déjà déclenché entre la rébellion du 1-23 et le président Uhuru Kenyatta. Donc, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, vous allez entendre que les rebelles du 1-23, ou soit les responsables de cette rébellion, seront reçus par Uhuru Kenyatta pour déclencher le processus de dialogue, parce que
Souvenez-vous, Madame Kandi, le gouvernement congolais a été pour le dialogue, mais à une seule condition que les rebelles plutôt du M23 se retirent dans tous les territoires qu'ils occupaient jadis. Aujourd'hui, les retraits a commencé, si bien que retrait il rentre, on va constater les retraits. Si on constate qu'ils sont retirés de tous les territoires, en ce moment-là, le gouvernement sera d'accord et prêt à négocier avec le M23. Maintenant, il y a une question qui me titille. Le gouvernement conditionne, le gouvernement dit, bon voilà, aussi longtemps que les M23 vont occuper le territoire congolais, nous n'allons pas négocier avec eux, qu'ils commencent par se retirer. Les M23 se retirent, mais ceux qui ont assassiné à Rutshuru, ceux qui ont fait des tueries à Rutshuru, ce sont les rebelles ADF. Ils sont ougandais. Bon, je me pose la question. L'armée régionale, nous avons l'armée ougandaise. Tout à fait. Mais nous avons encore une milice ougandaise aussi. ADF, c'est une rébellion qui combat le président ougandais sur le sol congolais. C'est ça la contradiction en fait. Comment vous pouvez combattre quelqu'un pas dans son pays, dans un pays étranger? Ça veut tout simplement dire que c'est un mensonge qu'on veut nous faire avaler. Un gros mensonge en fait. Ils nous combattent parce qu'ils tuent nos mamans, ils tuent nos papas, voilà, nos enfants sur le sol congolais. Le président ougandais et que c'est le sol congolais qui vous abrite. Pour quelle raison vous assassinez, vous tuez les Congolais, les civils congolais? C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Tu vois qu'on est en train de se voler la face. Et ce qui se dit ou ce qui se fait ici, ça ne peut pas se faire en France. Ça ne peut pas se faire en Italie. Nulle part ailleurs que ici. Et puis après, on est là, on accepte, voilà. Si on ne fait pas la guerre au M23, il va falloir faire la guerre aux ADF. Non, le gouvernement congolais combat tous les rebelles qui équiment les richesses de notre pays dans la partie est. Non, mais en ce moment-ci, nous mettons l'accent sur la rébellion du M23 parce que c'est le groupe armé le plus sanguinaire de l'Est. Et les Maïmaï, et la Codeco. Non, mais en termes de comparaison, M23 semblerait être plus fort que les autres groupes rebelles qui équiment les richesses du pays. Voilà pourquoi les gouvernements combattent tous les groupes rebelles, bien sûr, mais en mettant un accent particulier sur les rebelles du M23. Donc, c'est vrai que tout ça est lié d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi on s'est retrouvés en train d'analyser sur les rebelles, leur départ, la négociation et tout. Donc, ça nous ramène à dire, on revient sur le tweet de l'honorable Jean-Jacques Mamba, pour dire que Bintou Keïta n'est personne pour se lever et nous contredire la loi Tchani ou la compagnie en s'adressant à nous seuls qui sommes Congolais, nous seuls qui avons le dernier mot, nous seuls qui savons ce que nous allons faire par rapport à cette situation. Bintou Keïta n'est personne avant de venir fourrer son nez dans les choses qui ne la concernent pas, qu'elle commence par revoir la situation de la MONUSCO, le rôle de la MONUSCO sur la République démocratique du Congo qui ne sert absolument à rien. Je dis bien absolument à rien. On peut prendre quelques commentaires avant de prendre le second tweet. Tsaka Axel, ils doivent partir de la RDC, une mission totalement inutile mais budgétivore. Si on prenait même tout ce budget-là qu'on donnait à la MONUSCO pour renforcer les FRDC, pour équilibrer, restaurer ou améliorer la situation sociale de nos militaires à nous, tu imagines combien de camps on aurait réhabilité, combien on aurait construit, combien d'enfants de militaires seraient déjà allés à l'école? Tout à fait. Ce qui est vrai, c'est que les militaires de la MONUSCO sont mieux payés que nos forces armées de la République démocratique du Congo et leur mandat a été renouvelé d'un an. Je crois qu'en décembre 2023, ce sera la date limite pour qu'ils partent. Si ça ne sera pas renouvelé. J'espère qu'on va faire comme le Mali, on va vraiment les faire partir. Ils doivent partir, ce qui est vrai. Ils ne font rien. Je suis d'avis que le mandat ou le bilan de la MONUSCO est largement négatif. Mais au moins, je suis aussi d'accord pour que Bintou Keïta réagisse sur la proposition de loi Tchani parce que les médecins de la paix passent aussi par l'organisation des élections exclusives en fait. Ozi Mandia, il faut changer votre bio. Inclusive. Personnalité publique, ok, mais influenceur sur les médias sociaux, non. On peut monter?
Voilà, c'est une réponse de l'honorable député national. Mes tweets n'engagent que moi et ceux qui y adhèrent. Voilà, ça c'était une réponse à Monsieur Mandia qui trouverait que l'honorable serait une personne publique mais pas un influenceur sur les réseaux sociaux, comme si c'était ça qui comptait, être influenceur. J'ai comme l'impression que tout le monde confond les choses, quoi. C'est pas possible. Tu veux émettre un avis, tu n'es pas d'accord avec un fait. Après, tu viens, tu tweets. Après, tu me parles d'être personne publique, d'être influenceur sur les réseaux sociaux. C'est quoi le lien? Daniel Ayetena. Dans quel droit et pouvoir ils continueront à nous faire de dictats? Qui est cet Africain qui peut leur donner des ordres pour leur propre élection? Voilà. C'est ce que je disais. Et pourquoi les Africains ne donnent pas les ordres aux pays étrangers, européens, américains dans leurs élections? Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt qu'entre les États plutôt, il y a les rapports de force. Donc nous, on ne peut pas émettre un point de vue sur les élections de la France, des États-Unis, de la Belgique, parce qu'on n'est rien. Et nous devons travailler de notre côté aussi pour que les Français, les Américains et tous ces gens arrêtent de dire un mot sur nos élections. Oui, c'est le travail, le combat que l'Africain doit mener. Le respect, c'est mérite. À la place de rouer les coups à Christian Bossé. Le respect, c'est mérite en fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit respecté jusque-là par les pays étrangers? Si ils arrivent à mettre des avis sur ce qui se passe sur notre sol, parce qu'ils sont dans une position de force et nous sommes dans une position de faiblesse. Voilà pourquoi il y a toujours les dictats. Pour que nous mettons fin à ces dictats, nous devons travailler en interne, avoir une justice distributive, avoir une justice équitable plutôt, avoir des logements sociaux, une bonne éducation, création d'emplois et tout ce qui va avec. En ce moment-là, nous serons respectés. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui émergent. Il y a par exemple l'Afrique du Sud qui fait face à d'autres pays étrangers européens. Les Nigeria par exemple, les Gabon. Où sommes-nous la RDC? Nous sommes nulle part. Voilà pourquoi on subit. On subit. Nous sommes un État qui subit. L'un des pays les plus forts, mais bon. On va prendre le dernier commentaire, celui de Achille Mutombo. Est-ce que l'équipe technique peut nous aider à monter un petit peu? Voilà, Achille Mutombo. Le communiqué des Nations Unies est le résultat de lobbying des katumbistes, notamment de certains prélats catholiques. Nous nous opposerons à cette réflexion de Tchiani, muée en proposition de loi, mais on ne doit pas étouffer le débat démocratique. MONUSCO. Voilà. Tout à fait. Je crois qu'on peut prendre les seconds tweets. Le tweet de Noël Tchiani, l'homme le plus cité actuellement avec sa proposition de loi jugée discriminatoire. En fait, il est devenu célèbre comme ça. Vous voyez, il a reçu son coup. Noël. Tout le monde en parle, tout le monde parle de lui, en bien tout comme en mal. Vraiment. Tous les jours, c'est lui dans l'actualité. Alors, on va lire un tout petit peu sur l'historique de Noël Tchiani. Il est banquier, économiste international, auteur du plan Marshall de Noël Tchiani pour la RDC, professeur des universités, candidat à la présidence de la RDC en 2018. Voilà son tweet. Les élections inclusives ne doivent nullement signifier imposer des candidats à la solde de l'extérieur et sans loyauté à la RDC. Aucun autre pays n'accepte de tels abus et dictats de la communauté internationale, non. La loi Tchiani est une nécessité urgente en RDC. Voilà. Je crois que son tweet est une réponse. Ça se marie en fait. Ça se marie. Keïta, certainement. Oui. Il a plutôt réagi sur la déclaration de Bintou Keïta autant que Mamba. Et pour lui, les élections inclusives ne veut pas dire qu'on doit nous imposer un candidat par la communauté internationale. Donc pour lui, Katumbi serait le candidat de la communauté internationale qui doit nous être imposé le 20 décembre 2023. Mais moi, je vous dis... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que selon toi, ça serait vrai, cette histoire, que Katumbi serait le candidat de la communauté internationale. Mais vous savez, Katumbi est très fort dans les lobbying en fait. C'est les chouchous des pays étrangers, des pays européens, des pays de l'Amérique. Mais il passera même pas à Katumbi, je sais qu'il passera pas. Non, la politique c'est l'art du possible. Qui croyait à l'époque que Tshisekedi devrait devenir président de la République? Qui croyait? Tout le monde criait Fayoulou, Fayoulou, Fayoulou. Tout le monde avait voté Fayoulou. Mais moi qui faut parler, j'avais voté Fayoulou. Moi, je savais que Félix allait passer pour président. Ah, Madame Kandé. Je te jure.
les noms des Fayoul étaient dans les lèvres de tout le monde. Et finalement, la CENI publie les résultats qui fait de Tshisekedi, qui font de Tshisekedi président de la République. Donc, la politique, c'est l'art du possible. Tout peut changer dans un sens comme dans un autre. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que Katumbi ne deviendra jamais président de la République démocratique du Congo, aussi longtemps que tous nos présidents, ou presque, de l'Afrique, émanent de l'Europe, sont les candidats choisis jamais, par la communauté internationale. Je ne peux pas dire jamais, mais je dis qu'en 2024, il ne sera pas président. Personne ne mourra, je sais, ni toi ni moi, mais si jamais il y a élection, déjà je doute, moi, malgré tout ce qui se fait, je doute qu'il y ait vraiment élection. Mais si jamais il y avait élection, je te le dis, et que la loi Tchani ne passait pas, que Katumbi était candidat, et déjà candidat, je te rassure qu'il ne sera pas président. Voilà, j'ai rien contre lui, mais je dis ce que je pressens. Ça n'engage que vous. Et ce jour-là, si un jour Katumbi est proclamé élu président de la République, je vais prendre l'extrait de cette émission, je vais vous le rappeler. Gisèle Moulumba, Sangan, Chilombo, le vide est une imposition à l'africaine, l'a dit. Emmanuel Macron l'a dit. Chilombo est l'auteur de l'accord qui interdit au FRDC d'avoir accès à une partie de notre territoire. Pourtant, il est de père et de mère. Arrête avec des conneries, papy. Et Madame Kanté, pour revenir sur ces prochains commentaires, Chilombo n'est pas les fruits de la compromis à l'africaine. Ce n'est même pas Macron qui l'a dit, c'est une journaliste plutôt française qui a posé la question, et dans sa phrase, il a fait allusion à cette phrase qui est devenue aujourd'hui célèbre en République démocratique du Congo, les compromis à l'africaine. Donc Tshisekedi est les fruits, n'est-ce pas, d'une élection organisée en décembre 2018. Les résultats publiés par la CENI ont été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc Tshisekedi est légalement président de la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas. Donc il n'est pas les fruits d'un compromis à l'africaine, parce que même Nanga, après sa déclaration qui parlait d'un compromis, qui parlait plutôt d'un accord, il est revenu sur sa déclaration faite à Jeune Afrique pour dire qu'il s'agissait d'un accord de gouvernance, parce que le chef de l'État n'avait pas la majorité au Parlement, et le FCC, dirigé par Kabila, avait la majorité au Parlement. Il s'agissait donc de l'accord de gouvernance. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler du compromis à l'africaine. Ok, on va prendre un autre commentaire. Est-ce qu'on peut défiler? Est-ce qu'on peut défiler? Voilà. Serge Mputu, c'est ce qui se passait. Tout ce temps. Les candidats élus présidents dans le tiers-monde étaient des marionnettes imposées et au service de l'Occident infernal. Aujourd'hui, le monde a basculé. Le Congo aussi est en train d'obtenir sa part du gâteau. Votre loi sera salutaire. Henri Nel Ngando, Yayo ezali sous normalité. Où sommes-nous du plan Marshall? Bon, certainement qu'il voulait dire où sommes-nous avec le plan Marshall. Ok. Kalama Kandenga Paul, la loi Tchani est sans nul doute une nécessité dans notre pays où le nombre d'étrangers aspirant à la magistrature suprême ne cesse d'accroître. Si nous ne sommes pas vigilants, nous risquerons un jour de devenir des étrangers dans notre propre pays. Que vive la loi Tchani! Kianga Dieudonné, vous venez de vendre notre pays aux étrangers. Ok, on peut continuer. On peut continuer. Voilà. Je crois que Noël Tchani est en train de répondre à Kianga Dieudonné qui a dit que il venait de vendre le pays aux étrangers. L'armée ougandaise prend le contrôle de Bunagana après le retrait du M23. Les FRDC sont interdites d'approcher la zone. Sommes-nous naïfs ou quoi? Les FRDC interdites d'entrer sur un territoire congolais qui négocie ce genre d'accord qui balkanise le pays. Point d'interrogation. C'est pas une balkanisation, on en a parlé. Hein. On peut continuer de défiler aussi, parce que là, j'ai du mal à voir. On peut continuer? Pour votre information, Anderson, on peut redescendre? Est-ce qu'on peut redescendre? Voilà. Anderson Chilumba. Pour votre information, le pays est dirigé par un Congolais de père et de mère. Ok. Serge Mputu répond,
Il est temps de changer de logiciel et d'adopter une autre logique tout de même. Dans un monde multipolaire, le Congo doit avancer avec son logiciel à lui. Faites votre travail de mobilisation et nous serons là pour vous donner le go. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons épuisé nos minutes consacrées pour cette émission Tweetos. Alors, on s'est dit au revoir. Ah oui. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis, à tous nos internautes qui vont nous suivre dans les heures qui suivent. Nous sommes des cœurs avec vous. Portez-vous bien. Les prochains numéros, à demain. Au revoir. Au revoir.